Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis notre Dieu encore une fois aujourd'hui de me retrouver devant vous pour ces petites exhortations pour quelques minutes que je tienne à vous informer aussi également à vous édifier parce que je trouve que cela est très nécessaire pour le corps de Christ dans le monde entier. C'est, c'est une seule raison que j'ai aujourd'hui de venir vous édifier sur quelques points exacts. Vous allez remarquer que cette semaine, on n'a pas eu de direct, on n'a pas fait un enseignement là-dessus parce que nous étions occupés dans le prière et dans l'intercession. Et j'ai béni notre Dieu pour cela encore une fois aujourd'hui de m'avoir permis de venir mettre un peu quelques points en garde par rapport à la parole de Dieu. Sans tarder, je m'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu car la parole de Dieu nous dit qu'en toutes choses que nous faisons, faites-les au nom, au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque œuvre que nous faisons, devons toujours rendre grâce à Dieu dans nos prières. Donc pour cela, je vous invite de prier avec moi et d'élever la voix ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons que ce moment, encore une fois, de partage puisse être édifiant, inspiré par le Saint-Esprit, Seigneur, à tous ceux qui nous entendent, encore une fois, pour les mettre en garde. Je laisse ce moment, Seigneur notre Dieu, en tes très puissantes mains. Bénis ceux qui vont l'écouter, qui vont comprendre exactement selon l'Esprit ce que nous allons dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai quelques points très capitaux à signaler à tout à chacun, à tous les prédicateurs, à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui commentent sur les vidéos que nous mettons pour édifier. Les vidéos que nous mettons, bien aimés, ce sont des édifications inspirées par le Seigneur et que nous croyons clairement que ces messages que nous donnons, c'est pour amener nos cœurs vers Dieu, s'attacher à Dieu et à la parole de Dieu. Vous savez, quand on commence à prêcher la parole de Dieu en cherchant des disputes et des querelles, ce n'est plus une bonne intention. Ce n'est plus bon, hein, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Parce que là, ça devient comme si c'était la parole de l'homme qui voulait se défendre et voulait faire la guerre entre frères. J'ai remarqué quelques points sur les réseaux sociaux, souvent sur Facebook, là où nous sommes nous tous. Beaucoup de gens savent que moi, sur Facebook, il n'y a rien d'autre de moi. Je ne fais que hein, annoncer la parole. S'il n'y a pas la parole annoncée, je ne suis pas sur Facebook. Vous ne verrez jamais mes photos ou quoi que ce soit que je mets là-bas, juste pour édifier, ramener le cœur des gens à Dieu, hein, et de nous fortifier, de nous partager cette nourriture solide que nous mangeons tous les jours. Cependant, j'ai remarqué une chose avec ces réseaux sociaux, c'est que ça devient la guerre. En tout cas, la guerre de versets, la guerre de la révélation, la guerre de la compréhension, la guerre, toi tu as compris, l'autre n'a pas compris, moi j'ai la révélation, toi tu n'as pas la révélation. En quelque sorte, ça devient trop charnel. Ça devient vraiment charnel, ça devient de la chair. Je parle ouvertement, vous savez comment je suis. Moi, quand je parle ouvertement, je n'ai pas peur de personne. Ok? C'est parce que nous devons nous parler en vérité face à face. Hein? On ne doit plus rester caché. Oui, tu vois, si je parle, oui, mon frère. Non, il faut qu'on se dise des choses de vérité. Avec cette doctrine de la distinction entre le Père et Jésus-Christ qui est apparu, qui vient des États-Unis, que tout le monde connaît, il y a un groupe de certaines personnes, je ne sais pas d'où, on ne se connaît même pas, hein, mais on s'est tous connus à travers tous ces moyens des réseaux sociaux où nous partageons la parole de Dieu. Et s'il y a des points, des fois il y a des points que nous ne comprenons pas, que nous ne sommes pas d'accord parfaitement, mais si beaucoup de points nous sommes tous d'accord par rapport à la doctrine, vous savez. Donc cependant, il y a des gens qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le Père, il est seulement, selon eux, il est seulement Fils de Dieu, il nous crée des problèmes. En fait, il nous qualifie de faux frères, du coup, il nous insulte, du coup, il nous méprise, du coup, il nous minimise, ainsi de suite. Ça devient vraiment de la guerre. Et avec la sagesse que le Seigneur m'a donnée, moi je me suis retiré. Hein, je me suis retiré avec ce genre de personnes pour ne pas
rentrer dans le querelle et les disputes. Parce que moi, je fuis ça. Parce que la Bible nous dit que l'homme de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas vivre comme ça, dans les disputes et querelles. Et s'il y a quelques points où nous ne sommes pas d'accord, bon, nous allons prier et nous allons avancer. Le Seigneur va éclairer tout à chacun de nous. Cependant, ça ne doit pas être un sujet de dire au frère, tu n'es pas mon frère, tu es un faux frère, tu es ceci. Non, la Bible ne dit pas parce que quelqu'un dit que Jésus est Dieu, automatiquement il devient faux frère. La Bible ne dit jamais ça. La Bible n'impose pas une doctrine dans la tête de quelqu'un. Dieu n'a jamais imposé sa parole dans la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des serviteurs qui vont enseigner la vérité. Et dès qu'ils enseignent la vérité, en fait, c'est la vérité qui affranchira. Jésus-Christ avait dit, vous connaîtrez. Il n'a pas dit, vous serez forcés de la vérité. Non, il a dit, vous connaîtrez. Donc, chacun de nous doit maintenant prendre cette vérité et accepter et être affranchi, être libre. Cependant, tous ces gens-là qui nous qualifient de faux frères, à cause que une question de la révélation, une question de la compréhension des Écritures, nous disons que Jésus est Dieu. Et je les confirme encore une fois qu'il est le Père. Cependant, pour eux, c'est impossible. Il n'est pas son propre Père, il n'est pas son propre Fils. Du coup, il me crée beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. Alors, comme je prie le temps de m'asseoir, de prier le Seigneur, pendant toutes ces semaines passées, le Seigneur nous a beaucoup réprimandés et je n'aimerais pas que ce soit pour d'autres prédicateurs aussi de tomber dans ces pièges, de ne pas tomber dans ces pièges-là, disputes, querelles, et de versets. Hein, la parole de Dieu, on ne se jette pas la parole de Dieu comme la sorcellerie. Il faut savoir que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et avant de donner un message du Seigneur, nous croyons que c'est le Seigneur qui t'a donné ce message dans ton cœur pour venir expliquer la pensée de Dieu. C'est là où je vais commencer. Il faut qu'on arrête ça, frères et sœurs. Quand on ne comprend pas quelque chose et que nous ne sommes pas d'accord sur un point, comme la parole de Dieu dit, il dit avançons. Au point où nous sommes d'accord, ok, gloire à Dieu, nous prions, nous avançons. Mais ce n'est pas un sujet de commencer à dire aux gens, tu es un faux frère, tu n'es pas sauvé. Non. Toi, tu ne peux pas qualifier quelqu'un qui n'est pas sauvé. Vous voyez? Tu ne peux pas dire à une personne que toi, tu n'es pas sauvé. Non. Toi, tu n'es pas Dieu. Ok? C'est ça que ce genre de groupes-là, de la distinction, et qui croient à la distinction, Dieu, le Père à part, Jésus-Christ à part, hein, ils nous créent maintenant des problèmes aujourd'hui. Et gloire à Dieu, ce que j'ai prouvé d'entre eux, ils n'ont aucun amour. Parce que la Bible nous dit que tu peux connaître toute la connaissance, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Donc, du coup, on a découvert que ces gens n'ont pas l'amour. Et je les conseillerais maintenant de revenir à Dieu et de revenir à l'amour premier de Dieu d'abord. L'amour de Dieu consiste d'abord à être patient. 1 Corinthiens chapitre 13 nous explique comment l'amour est. Vous le savez vous-même. Vous lisez votre Bible. Donc, je plaire beaucoup pour vous et je suis beaucoup dans la peine. Moi, de ma part, le Seigneur m'a fait beaucoup pour comprendre que nous devons rester en silence. Je reste toujours en silence comme d'habitude. On m'a déjà beaucoup insulté, on m'a déjà beaucoup parlé, beaucoup de moi. Voilà, que nous sommes des faux, qu'on fait des enseignements des démons. On m'a déjà dit ça. Cela, mais ce n'est pas nouveau pour moi. On m'a déjà beaucoup qualifié de beaucoup de choses. Ok? Donc, c'est juste pour vous mettre en garde que faites attention. Si vous croyez que c'est vous avez la vérité, que vous allez au ciel, regardez ce que vous faites. Vos œuvres témoignent clairement que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous êtes là que pour des querelles, des disputes et plein de choses d'avarice qui habitent en vous. Faites vraiment attention. Le ciel est très important. Si quelqu'un croit avoir une révélation du Seigneur, expose la révélation, donne la parole aux frères et puis ils vont écouter et puis ça va nous édifier. Mais si, en entendant ce que tu dis, que ce n'est pas conforme à la parole, nous allons bannir ces révélations. Nous dirons non, cela ne vient pas du Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce message de la distinction, cette doctrine de la distinction. Les gens qui ont amené cela et tous les gens qui suivent ce genre de doctrine, voilà comment ils créent beaucoup de problèmes au peuple de Dieu. Et j'inviterai aussi aux sœurs et aux frères que vous qui croyez que Jésus-Christ est Dieu, il est le Père, selon les Écritures, ne discutez pas. Ne vous faites pas quereller avec ce genre de personnes. Évitez, reste tranquille, sois dans la paix parce que je crois que celui qui a déjà réussi, qui a la connaissance de la parole et qui a cette révélation précise et que dans son cœur il est calme par le Saint-Esprit,
Je ne vois pas en quoi on peut être bousculé et puis commencer à se bousculer avec ces gens-là. Je ne crois pas. Donc, si c'est eux qui ont la vérité, gloire à Dieu. Si c'est nous qui avons la vérité, gloire au Seigneur. Mais au point où nous sommes d'accord d'abord, avançons dans la tranquillité, dans l'amour, dans la patience. C'est comme ça que Dieu va prouver que réellement, nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas facile, mais il faut que nous nous supportons les uns les autres, comme dit les Écritures. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces premiers points. Deuxième point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était sur le prédicateur également de l'Évangile. Vous voyez, la Bible, nous tous nous disons que la Bible c'est la parole de Dieu. Ok? Cette Bible que nous avons nous tous, nous disons que c'est la parole de Dieu. Cependant, cette parole, on ne peut pas l'apprendre et l'expliquer de notre manière. Ok? La Bible nous dit ceci, on va lire avec vous. Je mérite exactement que nous puissions lire ensemble avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Je vais les projeter sur Word Project. Comme ça, nous pouvons les lire ensemble avec vous. 1 Corinthiens 14, 6. « 14 et 6. Il dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? » Retenez ça. Donc, par la bouche de notre frère bien-aimé Paul, il nous signale que, en fait, pour parler au peuple, pour parler aux enfants de Dieu, on peut parler par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. Donc nous en avons 4 façons de parler selon les Écritures. Et dans ces 4 façons de parler, c'est Dieu qui va toujours te conduire dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie et dans la doctrine. Et nous devons respecter ces 4 façons que Dieu veut communiquer à son peuple. Si l'homme qui amène la parole, s'il est dans la révélation, il faut qu'on le saisisse dans la révélation. Si la personne est dans la connaissance, nous devons le saisir dans la connaissance. Si la personne est en train de prêcher dans la prophétie, nous devons la saisir dans la prophétie. Si la personne enseigne dans la doctrine, nous devons aller avec lui dans la doctrine. Cependant, il y a un problème avec certaines personnes. Quand tu es dans la révélation, lui veut t'amener dans la doctrine. Quand tu es dans la connaissance, lui veut t'amener à la révélation. Quand tu es dans la prophétie, lui veut t'amener dans la connaissance. Donc, du coup, on ne se comprend plus rien. Du coup, c'est quoi maintenant? C'est ces disputes, c'est des querelles de versets. C'est ça que moi j'ai compris. Et c'est ça que je dis à tous les prédicateurs. D'être vigilant quand les gens vous posent des questions par rapport à un enseignement que tu as donné. Il faut d'abord que la personne qui t'a écouté, il faut qu'il puisse identifier dans quelle catégorie de la parole où tu es. Est-il dans la révélation? Est-il dans la connaissance? Est-il dans la prophétie? Ou bien tu es dans la doctrine? Parce que si on ne saisit pas où la personne est située, nous allons commencer à nous battre avec des versets. Vous comprenez? Par exemple, j'ai eu un petit problème avec quelqu'un sur le net qui m'a commenté, que je lui ai aussi répondu pour lui donner une bonne réponse par rapport à la question qu'il a voulu me poser. La personne, je ne la connais pas, je ne connais même pas son nom, mais je prends cet exemple en fait pour vouloir édifier les autres aussi, pour avoir amené une lumière là-dessus. C'est très important que j'aimerais que tous les prédicateurs le sachent et tous les frères et sœurs dans le monde entier. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un a commenté sur la vidéo où je fais le thème était le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Cependant, la personne m'a écrit en me disant que frère, bon, je crois ce que tu dis,
Mais la seule chose qui m'intrigue, qui me fait un peu un problème, c'est qu'il ne croit pas, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Bon, il croit à tout message que je disais, voilà. Mais il ne croit pas que Jésus est Dieu. C'est le seul point qui lui faisait un peu beaucoup de problèmes. Moi, je n'étais pas scandalisé. Voilà, parce que je suis déjà habitué avec ça. Beaucoup de gens disent qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Parce qu'ils ont reçu une doctrine, ok? Cependant, je voulais maintenant les donner quelques versets très simples où clairement on dit que Jésus est Dieu. Voilà. Je lui ai donné ces versets. Et le verset que je lui ai donné en premier, c'était le verset de Tite. Tite, j'aimerais que vous me suivez tranquillement avec amour. Soyez patients. Tite. Tite chapitre 2 au verset 13. J'aimerais lire avec vous en ligne comme ça sera plus clair. Vous n'allez pas dire que Frère Barwani a ajouté ou il a retranché. Je vais aller avec vous dans Tite. Tite en français, chapitre 2, verset 13. J'aimerais bien lire avec vous ces passages. Et vous allez remarquer quelque chose de très important. Lisons ensemble avec vous dans Tite, chapitre 2, verset 13. Écoutons ce que la parole dans la Bible dit. Lisons. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà le verset que j'ai donné à la personne à qui j'ai parlé avec lui sur le net. En tout cas, s'il entendra cette vidéo, je ne suis pas en train de te dénoncer non plus. Je vais juste prendre cet exemple en fait d'éclaircir tout le monde et vous allez comprendre de quoi je parle. Et je lui ai dit, voici le verset selon la version que moi j'ai. On dit, nous entendons quoi? La gloire de notre grand Dieu et Sauveur, virgule, Jésus-Christ. Ça, c'était selon la version, ma version à moi, Louis II. C'est parce que moi, j'en ai deux Bibles. Hein. C'était une autre version. Où on écrivait la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, virgule, le Christ Jésus. Mais dans World Project, qu'est-ce qu'on dit? Dans World Project, on dit la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, virgule à la fin. Okay? Tout dépend des versions. Maintenant, la personne m'a répondu en me disant, frère, dès que j'ai lu seulement le premier verset que tu m'as donné, il n'a pas pu continuer à lire tout autre verset que je lui avais donné. C'est alors que il m'a donné sa version à elle, à lui, je ne sais pas c'est qui. La version qu'il m'a donnée, c'était Louis II 1970. Selon sa Bible, à la personne à qui m'a répondu. Il m'a dit, mais dans Tite, chapitre 2, verset 13, dans sa version à la personne, on avait écrit, nous entendons, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je pense que c'était pareil comme World Project. Cependant, la personne me dit que, frère, à cause de la conjonction, regardez un peu, à cause de la conjonction et, elle ou la personne ne croit pas qu'ici, il s'agit d'une seule personne. Pour elle, la personne dit que non, il s'agit de deux personnes. Il y a notre grand Dieu et, conjonction, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, pour la personne, elle dit qu'il y a deux personnes. Bon, moi, je me suis dit, ben non. Ça, tu le comprends en français. Tu veux m'expliquer la Bible en français? Je lui ai dit, non, on n'explique pas la Bible dans la langue française. La Bible n'est pas français. La Bible, c'est le langage de Dieu. Donc, moi, je lui ai expliqué que non. Ce n'est pas parce qu'il y a la conjonction « et » que automatiquement il y a deux personnes, la grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous montrer ici que Jésus-Christ a deux attributs. Il a l'attribut de grand Dieu, il y a aussi l'attribut de notre
sauveur. Vous voyez, je vais expliquer encore beaucoup de choses littéralement pour vous faire l'expliquer. Mais je me suis beaucoup basé sur ce passage pour l'expliquer un peu, pour montrer que non. Ici, il s'agit que Jésus-Christ a deux attributs. Ce n'est pas qu'il y a un grand Dieu et il y a le sauveur Jésus-Christ, non. C'est la même personne qui a le titre de grand Dieu et aussi de sauveur. Il n'a pas cru. Maintenant, c'est quoi mon souci par rapport à ces sujets que je vous évoque par rapport à la personne qui m'a commenté sur YouTube? Mon souci, c'est ceci. Frères et sœurs, la Bible n'est pas en français. Je vais vous montrer maintenant pourquoi je vous dis que la Bible n'est pas en français. Parce que chaque langue exprime la parole de Dieu dans leur langue. Je ne sais pas si vous me comprenez. La façon dont on a écrit la Bible en français, ce n'est pas pareil avec l'anglais, ce n'est pas pareil avec ma langue, moi-même, le swahili, ce n'est pas pareil avec la langue de mon père au village, ce n'est pas pareil avec la langue togolais ou autre, ou camerounais, ou ivoirien. Non, ce n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Ce qui fait de sorte que prédicateurs de l'évangile, nous devons faire attention de prêcher la Bible en français ou l'interpréter en français. C'est là où même j'ai compris, quand j'ai eu ces commentaires-là, ces personnes, c'est là où j'ai réfléchi, je me suis beaucoup réfléchi, je me suis dit, voilà. Donc, les gens qui ont cet évangile de la distinction, ils veulent interpréter la Bible en français. Maintenant, je vais vous montrer maintenant dans ma langue comment on a écrit Tite, chapitre 2, verset 13. Regardez très bien avec moi. Je vais vous montrer la Bible dans Swahili, dans ma langue à moi. Si vous aussi, vous pouvez faire la même expérience, allez-y voir la Bible dans votre langue maternelle et vous verrez ce que ça va donner en français et dans votre langue. Maintenant, dans ma langue à moi, regardez maintenant ce que ça va faire. Tite, chapitre 2, verset 13. Même chose, on va prendre la même chose, ok? Même verset, même chapitre. On y va. Ça maintenant, c'est la Bible dans ma langue. Parce que dans Word Project, tu peux trouver toutes les langues possibles. Maintenant, regardez Word Project dans ma langue. Tite, ça s'appelle Tito dans ma langue. Tito. Ok, Tite, chapitre 2, verset 13. J'aimerais que vous me suivez très bien. Allons-y au verset 13. Voyez, voilà, je souligne en bleu pour que vous le voyez vous-même et que vous le lisez dans ma langue, vous-même la Bible en ma langue à moi. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Allez voir ta langue, je ne sais pas, togolais, camerounais, ivoirien, etc. Ou à lingala, peu importe. Tu peux aller les voir. Mais moi, je vais vous montrer les mêmes versets de Tite, chapitre 2, verset 13, dans ma langue. Parce que la personne m'a dit que non, parce qu'il y a la conjonction et au milieu entre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Donc, pour elle ou pour lui, la personne, il dit que non, il y a deux personnes. Moi, je lui dis non. On ne peut pas prêcher la Bible en français. Ça, c'est les Français qui viennent de me dire. Ça, ce n'est pas la révélation. Ça, c'est les Français. Vous comprenez? Maintenant, regardez dans ma langue qu'est-ce qu'on dit. Lisons ensemble avec vous. Je vais lire dans ma langue, ok? Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Et puis on continue, on dit Mungu mkuu na mokozi wetu. Je vais vous expliquer cette phrase littéralement en français. Ça va changer. Écoutez maintenant ce que ça donne en français littéral, selon ma langue. Qu'est-ce qu'on dit? Je dirais, en entendant la bienheureuse espérance, la même chose, et la manifestation de la gloire de Christ Jésus, virgule, grand Dieu et sauveur. C'est ça, en français, selon ma langue, Tite, chapitre 2, verset 13. Si maintenant je vais l'interpréter en français maintenant, je vais prendre là où on a écrit grand Dieu. Regarde, en français, regarde qu'est-ce qu'on dit en français. En français, on dit ceci. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Soulignez ça. La manifestation de la gloire
de notre grand Dieu. Du grand Dieu. Ça, c'est les Français qu'on dit ça. En français, on a dit la gloire du grand Dieu. La gloire du grand Dieu. Dans ma langue, on dit quoi? Allons-y voir. Dans ma langue, on dit utukufu wa Kristo Yesu. C'est-à-dire la gloire de Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Au lieu que dans ma langue, on dise la même chose comme en français, on a changé en fait. On a pris la gloire de notre grand Dieu, on a dit la gloire de Jésus-Christ. Ça change totalement. Ce n'est plus la gloire des grands dieux, mais ça devient la gloire de Jésus-Christ. Selon ma langue maintenant. Pas en français. En français, on dit la gloire du grand Dieu. Dans ma langue, on dit la gloire de Christ Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la version qui est vraie ici? Dans ma langue ou en français? J'aimerais avoir votre réponse. Alors, quelle est la langue qui est parfaite? Ma langue ou le français? Ou l'anglais? Ou le chinois? Ou le japonais? Ou bien les Ivoiriens, les Camerounais? Ou peu importe la langue. Vous voyez comment maintenant ça peut nous mettre une confusion? Et après, dans ma langue, on dit virgule. Après ça, maintenant, on dit Mungu Mukuu, ça veut dire grand Dieu à la fin. Et notre Sauveur. Ce qui montre clairement que la gloire de Jésus-Christ, virgule, grand Dieu et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le grand Dieu et le Sauveur. Selon ma langue. On a pris grand Dieu et Sauveur, on l'a placé à la fin. Et non pas au début. On l'a placé à la fin. Et on a pris la gloire de grand Dieu, on l'a remplacé par la gloire de Jésus-Christ, virgule, grand Dieu et Sauveur. Maintenant, je me pose la question par rapport à cette personne-là qui a cru, parce que la personne m'a fait... il voulait me faire croire que c'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré, qui lui a voulu montrer ça. Mais moi, de mon côté, j'ai rié parce que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Vous voyez? Ça, c'est l'erreur grave. C'est l'erreur grave. Il ne faut jamais faire. En fait, nos langues que nous avons, ça nous permet d'avoir les sens à la pensée de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler exactement pour te dire, regarde dans ta Bible, ça là, ce n'est pas comme ça. Il va t'expliquer en fait. Mais la personne a voulu m'expliquer en français à cause de la conjonction « et ». La gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Lui, la personne, elle, quand elle voit la conjonction, elle dit, tu vois, il y a grand Dieu, il y a notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a deux personnes. Il y a le Père, il y a le Fils. Vous voyez? Je me suis dit, mais non, ça c'est le français. Tu veux m'expliquer la Bible en français? Mais non. On explique la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, le consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera quoi? Toute la vérité. Et non pas que les Français vont commencer à nous enseigner. Non, non, non. Ça, non. Ça, frère, évitons ça. Quand on n'a pas réussi encore la révélation ou bien l'explication exacte de l'Esprit, ne courez pas à vouloir discuter avec quelqu'un. Il faut être humble. Et je viens crier à haute voix à tout le monde que cette manière de vouloir expliquer la Bible en français, littéralement partout, c'est faux, c'est du mensonge. Partout, il n'y a pas de littéral. Et c'est pourquoi c'est ça qui croit à la doctrine de la distinction. C'est comme ça qu'il crée des problèmes aux gens. Quand quelqu'un est à la révélation, lui il veut t'amener à la doctrine. Ça veut dire terre à terre. Quand tu es dans la prophétie, lui veut t'amener maintenant à la connaissance. Maintenant, quand toi tu es maintenant à la doctrine, lui veut sauter à la révélation. Mais non, là maintenant ça va maintenant nous créer des problèmes entre nous. On ne va plus se comprendre, frères et sœurs. Réveillez-vous un peu. Donc, je tiens à dire à tout le monde que la Bible ne s'explique pas dans nos langues. Non, parce que le français et ma langue sont totalement différentes. On ne parle pas de la même manière. Dans ma langue, on me dit que c'est la gloire de Jésus-Christ. En français, on me dit que c'est la gloire du grand Dieu. Mais là, je me pose la question, qui parle le mieux, ma langue ou le français? Et dans ma langue encore, on me confirme que c'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu et le Sauveur. Parce qu'on l'a mis tout ça à la fin du phrase. Et non pas au début. Maintenant, c'est là maintenant où j'ai compris. Je me suis dit, ah ah,
C'est pourquoi nous avons des problèmes à discuter là-dessus, parce que nous voulons expliquer la Bible dans la langue française. Va voir mon frère, ma soeur, la même phrase, Tite chapitre 2, verset 13, dans ta propre langue. Et tu me donneras raison. Kevin, non, ça ne dit pas la même chose. Moi, je vous montre dans ma langue déjà, ce n'est pas la même chose. On a placé la gloire des grands dieux, on a mis la gloire de Jésus-Christ, virgule, grand Dieu, Mungu Mukuu, grand Dieu et notre sauveur. Namokozi Wetu est notre sauveur. Donc lui-même, il est la gloire de Jésus-Christ, qui est qui? Le grand Dieu et notre sauveur, selon la version en swahili dans ma langue à moi. Si je vais l'interpréter littéralement comme ça en français, je sais pas si je vais dire la gloire de Jésus-Christ, virgule, grand Dieu et notre sauveur. Tandis qu'en français, on ne dit pas la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous voulez faire croire aux gens que vous avez la révélation, vous connaissez plus mieux que les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. La révélation, c'est l'esprit qui révèle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la chair et le sang qui vont révéler la parole de Dieu. Soyons humbles quand même. Et reconnaissant, le Seigneur disait que non, nous devons s'attendre à l'esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit te ouvre les yeux, tu n'as même pas besoin de se battre. Même pas. Parce que tu les comprends par l'esprit, non pas par la chair. Même Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Voilà, j'aime ça. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé. Donc, je comprends que quelque part, il peut y en avoir aussi des révélations par le sang et la chair. C'est quoi? C'est les Français, la langue swahili, les Chinois. Oh, tu vois, frère, c'est écrit là, c'est écrit, tu vois. Grand Dieu est sauveur. Donc, il y a deux personnes. Vous voyez, ça, c'est la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il va te montrer la même chose et il va te montrer une autre verset qui appuie cela. C'est comme ça que je fais avec la sœur, avec la personne plutôt. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, prenons la parole de Paul, là où il a dit grand Dieu. Ok, prenons les grands dieux là. On va aller maintenant voir les grands dieux dans la Bible encore. Je lui ai montré la personne encore pour lui appuyer qu'ici, il s'agit d'une seule personne qui est grand Dieu et notre sauveur Jésus-Christ. Maintenant, je suis allé dans Deutéronome. Deutéronome. On y va ensemble. Pour lui prouver que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui ont révélé. Parce que quand le Saint-Esprit révèle, il va te montrer d'autres versets. En fait que la pensée de Dieu soit bien prêchée, soit bien dite, sans aller à gauche ni à droite. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Je vais ouvrir ma Bible pour lire ça clairement. Deutéronome 10. « 10, 17, il dit ceci, bien aimé. Lisons ensemble, hein, dans l'amour du Seigneur. Nous sommes en train de vouloir encadrer les choses vraiment très claires. Lisons, verset 17. « Car l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le Dieu grand. » Soulignez ça. Le Dieu grand est fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Limitons-nous là-bas au verset 17. Ici, c'est Moïse qui parle. Et comme moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis toujours basé sur les prophètes et les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Où on nous dit que nous devons toujours avoir les deux ailes, les prophètes et les apôtres, pour pouvoir appuyer une pensée vraie qui vient de la part de Dieu. Il faut avoir au moins deux témoins. Je vais montrer à la personne Deutéronome 10, verset 17. Là où Paul a utilisé l'attribut grand Dieu. Pour lui montrer que le grand Dieu qu'on parle là-bas, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les deux personnes, le Père et le Fils. Non, c'est Jésus-Christ qui est grand Dieu et sauveur. Maintenant, dans Deutéronome 10, 17, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Éternel, votre Dieu, c'est notre Dieu aujourd'hui, notre Dieu, il est le Dieu de Dieu. Ça, c'est un. Il est d'abord le Dieu de Dieu. Et après, on nous dit, il est le Seigneur des Seigneurs. Soulignez ceci. On va aller doucement avec vous.
Il est le Seigneur de quoi? Des seigneurs de seigneurs. Il est aussi le grand Dieu. Soulignez aussi ça. Il est le grand Dieu. Pas petit. Grand Dieu. Le même terme que Paul a utilisé dans Tite 2, 13. Il est comment? La gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ça sous-entend comme s'il y a deux personnes. Mais regardez ce qu'il dit dans Deutéronome avec le prophète Moïse. Le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu fort et terrible. Voilà les attributs que Moïse donne à Dieu. Maintenant, j'ai posé la question. De qui Moïse parlait-il ici réellement? De qui il parle? Il parle de qui? Moïse parle de qui? Les mots-clés pour savoir de qui Moïse parle ici, il faut prendre l'attribut Seigneur de Seigneur. C'est cette clé-là qui va nous dire il parle de telle personne en fait. Il est en train d'élever telle personne. Est-ce que vous comprenez? Or, dans la Bible, nous devons aller découvrir qui est le Seigneur des Seigneurs. En fait d'avoir la réponse sur Deutéronome 10, 17. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que j'ai amené la personne pour qu'il comprenne. Parce que là où les yeux ne voient pas, peut-être que ton frère a vu. Écoute au moins ton frère. C'est simple que ça. Mais en cherchant à vouloir avoir raison, en fait de rester dans sa doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a le problème. Là où ton œil n'a pas vu, nous avons vu. Moi, j'ai vu quand j'ai vu, le Seigneur des Seigneurs, allons-y chercher dans la Bible qui est le Seigneur des Seigneurs. Ouvrons la Bible. Apocalypse 19. Apocalypse 19. On lira. Moi, je suis doucement avec vous. En fait, de ramener les choses dans le droit chemin. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 13. On va commencer au verset 13. Lisons ensemble. Apocalypse 19, verset 13. Ouvre ta Bible. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Nous comprenons qu'ici on parle de qui? De Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les témoins fidèles. On parle de Jésus-Christ. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. La personne, un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Première chose, Apocalypse 19, en commençant au verset 13 jusqu'à 16, on nous montre que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, sur sa cuisse et sur son menton était écrit un nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça c'est un. Timothée plutôt. Timothée. Allons-y voir Timothée. 1 Timothée chapitre 6, si je ne me trompe pas. Timothée chapitre 6. Et nous allons commencer au verset. 1 Timothée, ouvre ta Bible. 1 Timothée chapitre 6 au verset 13. Commençons au verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate et de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, je deux témoins. 1 Timothée, chapitre 6, en commençant au verset 13. Apocalypse, chapitre 19, commençant au verset 13 jusqu'à 16. On nous montre clairement que c'est Jésus-Christ
qui est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura jamais deux. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle Seigneur des Seigneurs. Et j'ai compris automatiquement que la personne de qui Moïse parle, dans Deutéronome 10, 17, il n'y a que Jésus-Christ lui seul. Ça vous comprenez? Donc je lui dis, écoute maintenant, si déjà Moïse, il dit que Jésus-Christ, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est le grand Dieu. Voilà le terme où Paul a utilisé. Il a utilisé le mot grand Dieu, n'est-ce pas? Je le mets en bleu pour que vous le voyez. Il dit le Dieu grand. C'est la même chose que grand Dieu. Ok? Il dit le Dieu grand. Qui est-ce? Le Seigneur des seigneurs. Alors nous avons vu que le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et si sa couille, son manteau était écrit quoi? Autre chose? Non. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Paul aussi a aussi répété la même chose dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 en descendant. Il dit que Jésus-Christ, il est qui? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils n'ont pas dit quelqu'un d'autre. Non. Ils ont dit à Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Donc, Moïse parle ici de Jésus-Christ, pas de quelqu'un d'autre. C'est simple que ça. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Alors, quand on essaie de donner ces messages comme ça à nos frères, à nos bien-aimés, que nous aimons tant, mais ils essaient toujours à te mépriser, à penser que c'est eux seuls qui connaissent, vous ne connaissez rien. Moi, j'ai dit ceci, frère. La parole se révèle à elle-même. Souvent, on le dit, mais souvent, on ne fait pas ce qu'on dit. Je vous ai montré, Deutéronome a révélé dans Apocalypse, dans 1 Timothée, chapitre 6. On nous dit que le Seigneur des Seigneurs, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Moïse parlait de qui? De Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est qui? Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je me suis encore servi de ça pour lui montrer encore la personne que, quand Paul a dit la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, il parle de la même personne de Jésus-Christ. Il ne parle pas de deux, il parle de un. La conjonction est, c'est pour nous montrer les deux attributs. Même littéralement dans la nature. Je suis un homme. On peut me dire que je suis ministre et député. Vous voyez? Pas parce qu'il y a la conjonction et au milieu qu'il y a deux personnes. Non, je peux être ministre, en même temps je suis député. Alors si on dit les ministres et les députés Barouani, alors toi tu vois deux personnes. Mais non, c'est faux. Il faut toujours regarder le contexte de la phrase. Remarque bien le contexte de la phrase. Et tu verras qu'on parle de la même personne. Et j'ai enseigné sur cela, je dis que quand Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas deux personnes. Il viendra une seule personne qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 1, versets 7 à 8. On nous montre clairement. Celui qui viendra sur les nuées, ça sera le grand Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, dans sa gloire. Donc, prendre un verset et puis l'interpréter en français, là vraiment, je suis vraiment... Non, ça ne tient pas debout, frères et sœurs. Prédicateurs et tous ceux qui commentent sur les vidéos, soyez sages. Soyez sages. Voilà le message que je voulais vraiment amener à tous nos bien-aimés dans le Seigneur par rapport à ces choses. Je vais me limiter ici pour ne pas trop prendre du temps. Mais je sais qu'avec ces peu d'exhortation que je vais de vous donner, ça va vous édifier et vous ramener vraiment à comprendre ces choses véritablement selon l'esprit, non pas selon la chair. Là, nous avons maintenant des guerres. Et moi, je ne suis plus dedans. Maintenant, si vous trouvez bon, que vous croyez à ce que vous croyez, on ne force personne, croyez à ce que vous croyez, mais ne viens pas me faire des problèmes à moi. Non, 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 non. Ne m'écris pas de problème à moi. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Que tu me considères que moi je suis faux parce que je crois que Jésus-Christ est Dieu, il est le Père, ça c'est ton problème. Garde-le pour toi. Ne commence pas à m'écrire, hein, à me taguer sur ta page. Non, ne me tague pas. Si tu crois, ne me tague pas. Donc, c'est comme un esprit de chercher à aller toucher la personne pour chercher maintenant les disputes et les querelles. Crois à ce que tu crois, on ne te force pas. Mais moi, je crois quand je me soumets à la parole de Dieu.
Et je crois que toute parole de Dieu doit être amen et oui. Ce que Moïse a dit, ce n'est pas faux. Ce qu'Apocalypse a dit, ce n'est pas faux. Ce que Paul a dit à Timothée, ce n'est pas faux. C'est vrai, oui ou non? Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Jésus n'est pas Seigneur de Seigneur. Mais Moïse vient de le dire. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu grand. Il n'y en a pas deux. Il est fort et terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous allons rester en train de nous battre? Parce que c'est le français. Toi, tu as lu ça en français. Tu vois, il y a eux là au milieu. Tu vois, frère, il y a deux personnes. Ça, c'est le français. Je peux vous montrer plein de versets que j'ai trouvés dans la Bible où Jésus-Christ, on montre deux attributs, mais au milieu, il y a eux. Le Seigneur est notre Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ n'est plus... Attends, je vais lire avec vous. Dernier passage pour vous montrer clairement comment Pierre aussi a dit. Comment Pierre a parlé. 1 Pierre. Là, c'était juste pour vous dire, frère, ne prêchez pas la Bible en français. Voilà. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas littéral. Il faut la comprendre par l'esprit. Je vous ai montré que ma langue à moi, c'est différent avec les Français. La façon dont on va traduire ça, ce sera autre chose. Alors, je me pose la question. Quand c'est lui qui va les prêcher en Swahili, dans ma langue, quand il va dire que Jésus est Dieu, il est le grand Dieu, est-ce qu'il va se tromper parce que toi, tu parles français? En français, on a mis conjonction et il y a grand Dieu et Jésus-Christ à côté. Mais dans ma langue, il n'y a pas ça. Vous voyez un peu, frère? Je pense que cette exhortation va amener un peu à réfléchir maintenant, plus beaucoup, à aller vers le Seigneur par le Saint-Esprit. Lisons 1 Pierre. Je pense que c'est dans... Laisse-moi chercher ça. C'est très important de comprendre ces choses. C'était un passage où l'apôtre Pierre plutôt, il dit que, oui, c'est 2 Pierre chapitre 1 verset, commençons au verset 11. Il dit ceci. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. J'aimerais bien vous montrer ça. Alors, vous allez me dire, y a-t-il deux personnes ou une seule personne? À cause de la conjonction, et comme vous voulez prêcher en français, vous voulez dire ça en français, partout vous voyez conjonction, deux personnes. Conjonction, deux personnes. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, on va aller comme ça de façon littérale. Dans le passage de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. J'aimerais maintenant que vous me disiez s'il s'agit de deux personnes ou une seule personne. C'est ça que je voulais... Bon, j'amène ça pour que vous fassiez comprendre, d'enlever cet aspect de... Cet aspect-là de prêcher, de vouloir lire la Bible en français. Verset 11, qu'est-ce qu'on dit? C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà ce que dit World Project. Maintenant, on a dit quoi? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Ma question est celle-ci. Jésus-Christ n'est-il pas Seigneur? Ou bien vous voyez deux personnes ici? Qui est le Seigneur dans la Bible? Qui est le Seigneur? Et souvent vous le dites. C'est Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours vous le dites comme ça. Vous appelez Jésus notre Seigneur. Mais c'est que Pierre aussi a utilisé des attributs à la fois. Notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'ici il y a deux personnes. Non, à cause de la conjonction et non. C'est pour nous dire qu'ici il prend deux attributs à la fois. Le Seigneur et le Sauveur. Pareil comme Paul aussi a utilisé. La gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire il y en a maintenant deux personnes. Non. Ça, c'est tu viens de dire le français. Et en plus, tu as mal lu, tu as mal compris, tu as mal fait. Voilà, frères et sœurs,
là où nous sommes rendus maintenant. C'est pourquoi j'ai compris maintenant pourquoi nous avons ce genre de tiraillement-là, de versets. Parce qu'il y en a ceux qui veulent lire la Bible. En fait, tu vois frère, c'est comme ça qu'ils veulent faire. Je viendrai avec d'autres explications encore pour expliquer encore d'autres choses par rapport à ces choses. Parce que c'est très important. Pierre dit, notre Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Il n'est pas deux. Il est Seigneur, il est Sauveur. C'est pour nous montrer les deux attributs à la fois. Prédicateur, vraiment, s'il vous plaît, frères et sœurs, tenez ça compte. Tenez ça compte, vraiment, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, je vous ai montré dans ma langue à moi comment ça donne le français, la traduction française, et dans ma langue, ça ne donne pas pareillement. Au lieu de dire les grands dieux, la gloire de notre grand Dieu, ils ont dit la gloire de Jésus-Christ. Tout court. Et grand Dieu à la fin est sauveur. Pour nous montrer que c'est lui, Jésus-Christ, les grands dieux et les sauveurs. Et Deutéronome aussi a montré cela en disant que le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel votre Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu grand, fort et terrible. Or, Moïse parlait de qui? Apocalypse nous dit, 19, 1 Timothée chapitre 6 aussi nous dit, le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à vouloir... Non, c'est très simple que ça. Moïse parlait de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus-Christ, il est le grand Dieu, le Seigneur, le Sauveur. Donc ce n'est pas parce qu'il y a conjonction et en français que toi tu veux mettre ça en français. Tu vois, il y a deux personnes. Non, ne soyez pas comme ça. Ça, c'est le français. Et aussi, il faut bien lire la phrase pour comprendre quand est-ce qu'on peut dire que c'est deux choses. Par exemple, si je dis l'orange et la banane, là, on va comprendre qu'il y a deux choses différentes. L'orange et la banane. Ça, c'est le français. Et c'est clair parce que la phrase nous montre que l'orange, ce n'est pas banane. Banane, ce n'est pas l'orange. Donc, il y a deux choses différentes. Vrai ou faux? Mais quand je vais dire quelque chose qui est un et je l'attribue à... je lui qualifie en deux attributs, même si on met la conjonction et au milieu, cela ne veut pas dire qu'il y a deux personnes différentes. Non. Comprends la phrase. On parle d'une seule personne, comme Pierre a montré. Notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Il n'a pas dit parce qu'il y a le Seigneur, alors ça c'est Dieu, Sauveur c'est Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va interpréter la Bible. Bible n'est pas français, n'est pas ma langue, ce n'est pas swahili, c'est la langue de Dieu. Donc il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Et s'il y a quelque part où on montre clairement que ça semble être deux personnes, attends-toi, Dieu va t'éclairer parce qu'il y aura un autre verset qui va t'expliquer bien clairement pour comprendre cette affaire-là. Dieu est assez puissant pour se révéler lui-même à nous. Comme je vous ai montré, frères et sœurs, évitons prédicateurs et tous ceux qui commentent de rester littéral. Soyez plutôt inspirés par le Saint-Esprit dans toutes les Écritures. Amen. Alors que Dieu vous bénisse si vous avez compris. Désolé pour prendre votre temps. Bye bye.